Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va parler surtout du Bitcoin et du marché crypto en général. Alors on a un Bitcoin qui prend 23% en une semaine, un Solana qui en prend 27% en une semaine et un Ether timidement à 23%, bon qui suit un petit peu le Bitcoin quand même, mais on voit que quand même les deux grosses crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, sont loin devant les autres crypto-monnaies qui prennent en moyenne 10 à 15%, sauf les shitcoins bien évidemment, le Dogecoin ici qui prend 54% et on a surtout PP qui perd surtout 10% en l'espace de 24 heures. On a un indice du Fahrenheit à 86 et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment de Solana. On va parler du gouvernement américain aussi qui a fait une transaction assez bizarre avec un portefeuille qui n'était pas forcément à lui, un portefeuille de saisie. On a aussi Coinbase qui a eu un incident assez grave et qui se répète en fait, tout simplement. Donc on va parler de tout ça et on y va tout de suite pour la vidéo. Bon alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pour le Bitcoin? On a clairement un Bitcoin qui se repose un petit peu et c'est tant mieux, ça veut dire que la montée et la percée en puissance elle est clairement régulée et ça c'est très très bien puisque tout simplement aller to the moon c'est pas possible. Je vous rappelle juste que en fait là le Bitcoin il est monté jusqu'à 64 000 $, pour le coup on n'était pas loin de son ATH à savoir du coup 69 000 $. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à réguler, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc je vais tracer tout de suite un petit range ici, on est clairement dans un petit rectangle, on est rentré dans un ancien range en fait, donc si on le casse par le haut, tant mieux, ça voudrait dire que ce range deviendrait un niveau de support et un niveau clé surtout. On voit qu'il s'est stoppé net à 64 000 avant de chercher une augmentation plutôt linéaire et plus saine on va dire, mais on va surtout je pense aller chercher la zone des 60 000 voire 59 000 $, pour aller recharger un petit peu ses batteries et ensuite repartir à la hausse, pourquoi pas. Et en fait cette montée là, cette ascension elle est risquée dans un sens où, enfin elle est risquée oui et non, c'est à dire que si vous voulez le Bitcoin, tout simplement, on attend le halving. Et le halving, il va arriver dans pas longtemps. Il devrait arriver dans pas longtemps, environ 50 jours. Et généralement, le Bitcoin, après le halving, après le phénomène de halving, du coup, d'ailleurs, faites vos propres recherches, bien évidemment, on ne sera pas responsable des gains ou des pertes que vous allez engendrer vis-à-vis de la crypto-monnaie. Mais pour le coup, le Bitcoin, dès qu'il y a un halving, généralement, quelques mois après, en fait, il augmente. Et c'est ça qui fait toute sa force actuellement, c'est que même avant le halving, il se passe quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire que le Bitcoin est passé de 16 000 €, enfin 16 000 €, n'importe quoi, 16 000 $ à environ 62 000 $ aujourd'hui, et il continue son ascension et il ne s'arrête pas. Surtout, il a touché les 64 000. Et s'il dépasse son ATH de du coup 69 000 $ avant le halving, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il dépassait les 100 000 $ avant le halving, qu'est-ce qui va se passer par la suite? En fait là, tout simplement, ce qui lui donne beaucoup de force au Bitcoin, c'est surtout sa capacité à être en ETF, spot, du coup en ETF, pour les gros investisseurs du style BlackRock et pour les gros investisseurs du géant américain BlackRock. En fait, c'est tout ça qui lui donne énormément de force là actuellement, et pour le coup, les niveaux à surveiller, moi je dirais tout simplement, c'est le niveau bas du range que j'ai tracé juste ici, à savoir du coup les 59 600, donc on va dire les 60 000, et ensuite pour le top, on est aux environs des 64 000 $. À surveiller, s'il dépasse du coup par le haut, c'est tant mieux, il faut attendre bien évidemment le petit pullback pour valider du coup ce niveau de support, et s'il casse par le bas, malheureusement on ira chercher la prochaine zone qui est aux alentours des 58 000 $. On passe tout de suite à une news aussi sur PP Coin, du coup, on a ce cheatcoin qui diminue, qui baisse de 10% environ en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? On a une chute aussi au niveau des volumes 24 heures, une chute de 25%, c'est énorme bien évidemment, mais on voit ici que le volume d'échange est toujours supérieur au market cap, ça reste quand même une très bonne nouvelle, ça veut dire que l'argent circule énormément sur cette crypto-monnaie là, qu'il y a beaucoup de ventes et beaucoup d'achats aussi, qui vient supporter un petit peu le marché et son prix. Bien évidemment à surveiller PP-Coin, quand le Bitcoin monte, PP aussi va monter, tous les shitcoins vont monter, et n'hésitez pas à revendre immédiatement aussitôt l'ascension du Bitcoin finie, puisque c'est ultra volatile, et surtout c'est le genre de crypto-monnaie où les projets derrière ne sont pas présents du tout, donc il y a juste la hype qui fait augmenter le cours, ensuite à voir si les gens sont plutôt vendeurs ou acheteurs et suivent la hype ou non. On va passer aussi sur Solana avec un article qui nous dit que Solana est complètement à la traîne, à côté des autres crypto-monnaies. Donc si vous voulez, Solana, il n'a pas trop bougé, alors que les autres crypto-monnaies, elles, ont beaucoup bougé. Et quand on regarde effectivement sur CoinMarketCap, on le voit tout de suite, Solana est à 133 $, il a pris quand même 28%, c'est énorme, bien évidemment en une semaine, mais c'est pas assez. Selon des experts, selon des gens qui apparemment savent de quoi ils parlent, Solana serait un petit peu délaissé par Ethereum, parce que je vous rappelle aussi que Solana est lié étroitement à Ethereum, bien évidemment, mais pour le coup, Ethereum, on voit qu'il est à 18%, et Solana à 27%. On pourrait se dire comme ça, mis bout à bout, que Solana se porte très bien, et en fait non, pas tellement, non.
c'est surtout l'espoir que caresse gentiment du coup Ethereum d'avoir son propre ETF du coup dans le marché traditionnel, qui fait que Ethereum monte aussi et a une force incroyable dans ce bull run. C'est que il caresse aussi l'espoir d'avoir un jour, du coup peut-être, un ETF. Et justement, cet ETF là en fait crée un gap énorme entre Solana et Ethereum. C'est ça que veut dire l'article. Et effectivement, je le suis bien dans cette explication, mais ensuite il explique aussi, enfin l'article du coup explique que l'incertitude technique domine le cours du Solana et un retour du coup sous les 100$. Alors, un retour sous les 100$, oui, bien évidemment, pour se recharger, pourquoi pas, mais un retour sous les 100$, pour lui, ce serait catastrophique. C'est une barre symbolique, je suis d'accord, un cap surtout mental, je suis d'accord, mais Solana a beaucoup d'avenir. Et en fait, c'est le fait de se baser aussi sur le projet derrière qui va compter énormément. Solana, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qui circule, c'est beaucoup de projets sous-jacents, et c'est aussi une communauté grandissante qui ne cesse du coup de faire des transactions tous les jours. Solana, pour moi, il a beaucoup d'avenir devant lui. Bien évidemment, faites vos propres recherches. En tout cas, moi, je garde quand même un peu de Solana sous le coude, parce que les grosses crypto-monnaies, oui, c'est intéressant, mais les petites aussi peuvent parfois surperformer. Et quand on regarde l'ATH de Solana, on peut se dire qu'il n'a pas dévoilé le maximum de son potentiel. On va tout de suite aller sur une news aussi qui est un petit peu inquiétante. Alors, du coup, on a ce tweet-là de CryptoDoogie, alors que j'ai trouvé du coup sur CryptoNote. C'est un article du coup qui dit que le gouvernement américain aurait transféré plus de 921 millions de dollars en Bitcoin sur un autre portefeuille pour l'échanger. Alors là, tout de suite, on rentre dans un sujet un petit peu touchy, un petit peu, on va dire, différent. C'est surtout que ce mec-là nous dit tout bonnement que cet argent provenait du coup de... attendez, 2 secondes. Cet argent, voilà, provenait de l'affaire Bitfinex. Je rappelle 94 000 bitcoins saisis, soit plus de 3,7 milliards de dollars à l'époque. Cet argent, en fait, il provenait de cette saisie-là. Et quand on se dit qu'une saisie, normalement, ne peut pas être retouchée par derrière, on peut pas y retoucher, parce que sinon, c'est plus une saisie, c'est tout simplement du vol aussi, du côté du gouvernement américain. Pour le coup, on se demande bien pourquoi ils ont fait ça, et pourquoi cette manip a été effectuée comme ça, à la vue de tout le monde, puisque si cette personne a pu le retracer, c'est que tout le monde aussi pourrait le faire, potentiellement. Il savait très bien aussi que le coût médiatique derrière serait assez important, à voir si ça a été fait exprès ou non. En tout cas, on met ça de côté, et on garde quand même un œil dessus. On va tout de suite aussi regarder Coinbase. Alors Coinbase, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tout simplement complètement bugué. Il y a eu un énorme bug en fait hier à cause du flux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si c'est pas encore fait. Je vous mets tous les liens en description et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je passe un petit peu du coq à l'âne, pardon. Mais en fait, Coinbase, en l'espace de 3 heures, donc c'était ici, voilà. Ils disent qu'ils sont en train de regarder l'activité, ils sont en train de remettre l'activité en activité normale, on va dire, et surtout ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Et on voit que 3 heures après, les solutions ont été trouvées et que les problèmes ont été résolus pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Sauf que c'est déjà arrivé en 2017, en 2020 et puis en 2021. Dès qu'il y a un flux tendu, dès qu'il y a beaucoup de passages sur la bande du coup de Coinbase, directement, le système se met en croix et il y a un énorme bug. Et ça, en fait, ça ne rassure pas du tout les clients qui, eux, sont prêts à investir dès que le Bitcoin bouge. Et c'est ce qui se passe, en fait, généralement, dès qu'il y a beaucoup de monde sur le réseau, il n'y a plus rien qui marche chez Coinbase. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas, mais la confiance des utilisateurs, petit à petit, devienne moindre et ça fait gagner d'autres clients, du coup, à d'autres exchanges. Bien évidemment, à surveiller. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de Coinbase. Moi, je pense que Coinbase, encore une fois, je ne connais pas, je ne trade pas chez eux, je n'investis pas chez eux, mais... dites-moi ce que vous en pensiez, si vous avez un compte là-bas, si vous avez été touché en tout cas par le bug, et dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce type de vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et j'espère que Bitcoin va aller toucher du coup les 69 000, ça ferait plaisir quand même. Qu'il le dépasse, je dis pas, mais au moins le toucher pour redescendre ensuite. A très vite.